CAF Maurice vous souhaite la bienvenue sur sa chaîne. Aujourd'hui, on va poursuivre avec la suite de notre documentation, 3e partie. Bonne écoute. Jean-Baptiste de Rocol explique comment on était arrivé à une telle diversité. On eut tôt fait de reconnaître les Africains, ou Éthiopiens comme on les appelait alors, dans les descendants de Cham. Quand bien même celui-ci n'eut aucun lien de parenté avec les Africains, l'amalgame fut fait entre le sens de Cham, chaleur, et celui qui était donné au mot grec aithiops, face brûlée ou couleur de terre cuite. Les anciens Africains de Barbarie furent tous idolâtres, adorant le soleil et le feu, comme les Persans jusqu'en l'an de grâce 349 ou 387 de l'ère de César, auquel temps ils se firent chrétiens, mais non tous catholiques. Ils reçurent plusieurs hérésies parmi lesquelles étaient principalement celles des manichéens. Ceux de Numidie, Gétulie et Libye adoraient les planètes et leur sacrifiaient, et les Noirs de la basse Éthiopie eurent des créances et folies monstrueuses. Ceux de la haute Éthiopie adorèrent Gigim, c'est-à-dire le Seigneur du ciel, ayant cette connaissance naturelle, sans être instruits par des prophètes ni autres personnes. De là, à un certain temps, la loi juive fut reçue parmi eux, et retenue depuis le temps de la reine de Saba. Cette loi juive fut aussi publiée parmi quelques peuples de la basse Éthiopie, et les uns et les autres la retiendront, jusqu'à ce que Judica, eunuque de la reine Candace, instruit par l'apôtre saint Philippe, leur prêcha la foi, tellement que plusieurs de ces royaumes devinrent chrétiens. Mais l'an de grâce 1067 et de l'hégire 469, lorsque Yahaya, fils d'Abu-Béker, entra dans le pays des nègres et dans la basse Éthiopie, quelques alphakis de la secte de Mahomet pipèrent avec leur fausse doctrine ces peuples, et leur firent embrasser leur malheureuse opinion. Dieu ayant permis que Mahomet sème dans le monde ses erreurs et ses impunités, les Arabes, qui épousèrent son parti, étaient venus fondre en Afrique environ l'an 637, établirent cette maudite secte et sa tyrannie, et exterminèrent la religion chrétienne. Et quoique les Africains, ennuyés de cette engeance d'Arabes, appelés autrement Sarrasins, et lassés de leur domination tyrannique, les ayant chassés des villes, ils ont pourtant retenu la fausse religion. Pour ce qui est de ceux de la nature Éthiopie, ils se maintiendront en la foi chrétienne, bien que mêlés de plusieurs superstitions des Juifs, et les Juifs demeureront en petit nombre, et ce peu fut presque anéanti. Mais quant aux habitants de la basse Éthiopie, qui sont avant dans le pays du Zinch et sur la côte de l'océan occidental, ils ont demeuré tous idolâtres, et plusieurs d'entre eux sont si brutaux qu'ils peuvent être appelés monstres de nature. Cependant, depuis les navigations des Portugais, plusieurs de ces âmes se sont réduites à la foi de Jésus-Christ. L'ouvrage de Jean-Baptiste de Rocol, Description générale de l'Afrique et de l'Amérique, fut édité en 1660. Son auteur y rapporte les observations de nombreux auteurs de l'Antiquité, comme Hérodote, Ptolémée ou Pline, ou de ceux qui l'ont immédiatement précédé, tels Léon l'Africain ou Pigafetta. Ainsi, pour les Occidentaux, l'Afrique, bien que christianisée dès les premiers temps de l'Église, continuait, dans son immense majorité, dans l'obscurité des ténèbres, avec des coutumes païennes et barbares comme l'anthropophagie, l'idolâtrie, la sorcellerie, l'inceste, etc., raison suffisante pour beaucoup pour justifier l'asservissement de son peuple. C'est aussi en cela qu'Indiens et Noirs se différenciaient. Si les Noirs continuaient à avoir des coutumes païennes, c'est qu'ils avaient rejeté la connaissance du vrai Dieu, contrairement aux Indiens,
qui n'en soupçonnaient pas l'existence. En sorte que, pour certains, il était juste que les premiers soient esclaves, et que les seconds ne le soient pas. Les Noirs, par leur comportement qui ne se pliait pas à la norme chrétienne, étaient condamnables et condamnés. On trouve dans une observation de Rockol un résumé de quelques idées préconçues qui circulaient à l'endroit des Africains en général et qui contribuaient à alimenter les préjugés à leur encontre. Vous ne sauriez trouver presque en tous les Africains aucune chose qui ne soit mauvaise. Ils sont inhumains, ivrognes, trompeurs, très avares et du tout perfides. Il ne faut pas mêler avec ces vices leur impureté et leur blasphème, pour ce qui surpasse véritablement en ces mots tous ceux des autres nations. Aussi qui ne sait que l'Afrique a toujours brûlé de mille ardeurs, tellement qu'on ne la prendrait pas pour une demeure des hommes, mais pour une arène des plus impudiques flammes. Saint Augustin, quoique de ce pays, l'avoue lorsqu'il dit qu'il est aussi difficile d'être africain sans être lubrique que d'être d'Afrique sans être africain. Voilà comment ils ont été figurés, mais ils l'ont encore été châtiés bien rudement de tous ces vices, ou par les cruels effets de la tyrannie des barbares étrangers qui sont devenus leurs maîtres, ou par le changement de religion qui est la punition plus rigoureuse qu'ils aient pu recevoir, comme celle qui a emporté la perte de leurs âmes, au regard desquels les moyens ne sont point du tout considérables. L'explication de Rockol, reflet des pensées de son temps, ne surprendra pas. Les Noirs étaient, naturellement, vicieux, et leur comportement leur avait valu, comme châtiment divin, les invasions successives de peuples barbares et musulmans. Cette vision d'une Afrique, continent barbare, fut longtemps entretenue par les aventuriers soucieux de conserver leur prestige par le goût pour l'imaginaire et le merveilleux propre aux gens du Moyen-Âge, et par les voyageurs voulant satisfaire à leur retour la soif de récits fantastiques de leurs auditeurs. Tous étaient par ailleurs intimement convaincus que le continent africain était une terre dominée par les forces du mal, puisque les êtres fantastiques et monstrueux y abondaient. J.H. Borja aborde la question de la création d'un imaginaire autour de la notion « noir crolir démon » dans 2 études. On consultera aussi son étude sur l'évolution de la notion de démon à travers les siècles. Les Européens qui voyaient débarquer les esclaves noirs en Amérique considéraient leur langue, leurs tatouages et autres scarifications comme une preuve supplémentaire de leur barbarie. Toutefois, E.M. Bokolo donne à penser que l'Afrique n'était pas ce continent barbare que les penseurs et théoriciens voulaient en bien croire, et surtout faire croire pour justifier la légitimité de l'esclavage de ses habitants, lorsqu'il écrit « Au moment de leur contact avec le continent noir, les Européens furent surtout frappés par le nombre, l'organisation, la solidité et l'opulence des États africains contemporains de Christophe Colomb. À la lisière sud du Sahara, zone réputée aujourd'hui inhospitalière, toute l'Afrique sahélo-soudanaise se présentait comme un chapelet d'États puissants. Mali, royaume Mossi de Ouagadougou, de Yatenga et de Fadingourma. État Haoussa, Kanem Bornou, Founj, Éthiopie. Dans le golfe de Guinée brillaient principalement les États Yoruba, autour de la ville sainte d'Ifé. Au sud de la grande forêt équatoriale s'étendaient les royaumes de Congo, le premier empire Luba et l'empire du Mwenemutapa, aussi connu sous le nom de Monomotapa. Ces États étonnèrent par au moins 3 de leurs caractéristiques. Leur étendue, correspondant parfois à celle de plusieurs États actuels réunis. La diversité de leur structure territoriale,
qui comprenait des royaumes centralisés présentant une grande homogénéité ethnique et des empires regroupant des peuples divers et largement décentralisés. Enfin, comme en Europe à la même époque, l'union très étroite du trône et de l'autel. À côté de l'antique royaume chrétien d'Abyssinie, l'Afrique comptait quelques États musulmans comme Mali et Kanem-Bornou, et une majorité d'empires et royaumes animistes, dont l'idéologie officielle, celle de la royauté sacrée, faisait du chef suprême de l'État l'intermédiaire entre les puissances surnaturelles, comme les dieux, les ancêtres et les forces de la nature, et les hommes, ainsi que le garant et le responsable de l'ordre naturel et de la prospérité matérielle, démographique et spirituelle. Elikia Mbokolo, dans son ouvrage La rencontre des deux mondes et ses répercussions, La part de l'Afrique, 1492-1992, en parle en détail, page 20. L'auteur poursuit en ajoutant que ces États maîtrisaient la métallurgie du fer et du cuivre, pratiquaient l'élevage du bétail, petit et gros, avaient développé une agriculture à base de tubercules et de céréales, et les artisans excellaient dans le domaine de la métallurgie et du textile. L'Afrique comportait un réseau élaboré d'échanges, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du continent, basé sur des denrées rares comme la noix de kola, le sel, le poisson, certains tissus et objets en fer, le cuivre et surtout l'ivoire et l'or. Sur les réseaux d'échange en Afrique, on pourra consulter Hélène Vigneault, dans sa thèse Esclavage, traite et évangélisation des Noirs dans le nouveau royaume de Grenade au XVIIe siècle sous la direction de Nikita Harwich et Thomas Gomez, à l'université Paris-IS en 2003. On peut alors s'interroger sur les raisons qui permirent aux Portugais de s'emparer de ces territoires avec autant de facilité, sans y rencontrer, du moins dans les premiers temps, la moindre résistance. Dans le contexte américain, on sait que lorsque les Espagnols arrivèrent pour conquérir l'Empire aztèque ou l'Empire inca, ils furent confondus, à cause de leur aspect physique et de leurs armes à feu, avec des dieux qui revenaient prendre possession de leurs biens. Ce que l'on sait moins, c'est qu'une situation similaire se produisit lorsque les Portugais arrivèrent au Congo vers la fin du XVe siècle. G. Ballandier décrit ce qu'il advint. Les nouveaux venus sortent des eaux. Leurs caravelles sont comparées à des baleines, et ont la couleur blanche des parents qui ont rejoint le village des défunts. Ils arrivent porteurs de richesses et armés d'instruments qui manifestent leur puissance. Ils viennent parler de Dieu et de pays inconnus. Les analogies paraissent évidentes. Ces blancs, ces Mandélés, sont les émissaires qui annoncent le retour des ancêtres. Le culte des ancêtres était une dominante commune à bien des sociétés africaines. Sorte de médiateur entre les dieux et les vivants, les morts maintenaient la cohésion de la famille, en veillant à ce que leurs descendants vivent en bonne intelligence les uns avec les autres. Ils pouvaient intervenir à n'importe quel moment pour punir ceux qui s'écartèrent de ce principe, ou pour rappeler à leurs descendants leur devoir de donner des offrandes, aliments, vin, or, ou d'offrir des sacrifices à leur mémoire, afin de bénéficier de leur aide dans la vie quotidienne et de gagner leur place dans l'au-delà. Par ce culte, l'ordre dans les sociétés était assuré. L'Église essaya de substituer à ce culte celui des saints. Ils vont édifier sur terre la société du dessous, divulguer le secret de la vraie vie, de la puissance et de l'abondance. C'est sur ce malentendu colossal, et à l'insu de tous, que se fonde la première christianisation. Georges Ballandier, La vie quotidienne au royaume de Congo, du XVIe au XVIIIe siècle, Paris, Hachette, 1965, page 258. Cet accueil favorable que certains peuples africains réservèrent aux Portugais fut récompensé par la réduction en esclavage d'un grand nombre. Cela n'alla pas sans poser des problèmes de conscience
auxquels commerçants, acheteurs et théologiens furent confrontés. Les théories sur le droit naturel et la guerre juste. Lorsque les Portugais débarquaient en Afrique et les Espagnols en Amérique, la doctrine commune admettant l'esclavage comme juste en soi et légitime résultait surtout des saintes écritures, mais également de l'opinion unanime des docteurs en droit civil et en droit canon. Le Christ, les apôtres et les pères de l'Église n'avaient pas remis en question cette situation, malgré le message d'égalité entre tous les hommes qu'ils voulaient propager. Il était en effet difficile aux premiers chrétiens de remettre en cause une institution bien établie dans la société romaine, au moment même où ils tentaient d'imposer une nouvelle religion. Il y avait des priorités à respecter qui conduisaient à procéder à des choix. C'est d'ailleurs en ce sens qu'il faut interpréter, selon nous, la fameuse lettre de saint Paul à Philémon, épître à Philémon 8-17, dans laquelle Paul demande à Philémon, de manière implicite, d'affranchir son ancien esclave Onésime qu'il lui renvoie, car auprès de lui il est devenu un frère dans le Christ, et il est, de surcroît, un bon apôtre. L'objectif premier est la conversion du plus grand nombre. La fraternité fait tomber les barrières sociales puisque tous poursuivent un même but, servir le Christ. Dans l'épître aux Galates, le message de Paul voulant montrer qu'il fallait effacer toute condition sociale devant Dieu est clair. Il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni homme libre, il n'y a ni homme ni femme, car tous vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. Paul, épître aux Galates 3, 28. De même, épître aux Colossiens 3, 11, mais, bien que mettant l'accent sur le message évangélique qui repose sur l'amour fraternel entre tous et sur le pardon, il se réfère bien plus souvent à l'esclavage moral, l'homme, esclave de ses passions, qu'à l'esclavage comme réalité sociale, l'homme asservi par un autre. Diverses mentions de l'esclavage se trouvent essaimées dans le Nouveau Testament. Évangile, Matthieu 18, 23 à 35. Matthieu 24, 45 à 51. Matthieu 25, 14 à 30. Luc 12, 35 à 47. Luc 17, 7 à 10. Luc 19, 12 à 28. Marc 10, 45. Marc 13, 33 à 37. Jean 8, 31 à 42. Épître de Paul aux Corinthiens, 1er, 7, 21 à 24. Aux Galates, 3, 28. Aux Éphésiens, 6, 5 à 9. Aux Colossiens, 3, 22 à 25, 4, 1. À Timothée, 1er, 6, 1 à 2. À Tite, 2, 9 à 10. À Philémon, 8 à 21. De Pierre, 1er, 2, 18 à 25. De Pierre, 2e, 2, 18 à 20. La réflexion qu'amorcent saint Pierre et saint Paul, dans leurs lettres, sur le sort de l'esclave et sur l'esclavage, se situe essentiellement sur le plan spirituel. Le message qu'ils voulaient en faire passer avant tout, et que l'on trouvait déjà dans l'Ancien Testament, est que la liberté ne réside pas dans l'appartenance à soi-même, mais dans la subordination à Dieu. Ben Sira, auteur du livre du Siracide, autrement appelé de l'Ecclésiastique, 2e siècle avant Jésus-Christ, affirme, dans un passage de son livre consacré aux esclaves, Siracide 33, 25, que le véritable être libre est celui qui respecte la volonté divine et craint le Seigneur, puisque la valeur de l'homme ne dépend pas de son état social, mais de sa vie intérieure. Il n'hésite pas toutefois à conseiller l'usage de la violence pour réduire les serviteurs par trop rebelles, mais il préconise de traiter l'esclave comme soi-même afin d'obtenir de lui un meilleur rendement. Pour plus de détails, on se reportera à Jean-Pierre Tardieu,
L'Église et les Noirs au Pérou, Oprecit. Pages 22 à 24. C'est la connaissance de la vérité et donc de la parole de Dieu qui fait des hommes vraiment libres, quelles que soient leurs conditions, puisqu'elle les libère du pouvoir de Satan, le Christ étant venu libérer l'homme de l'esclavage du péché. L'état social du chrétien n'a guère d'importance. Son passage sur terre n'est qu'éphémère. Son âme, elle, est éternelle. Mais pour qu'il en soit ainsi, sa vie, qui sera jugée, doit être irréprochable. Ainsi, une règle de conduite était dictée pour que chacun pût tenir son rôle dans la société comme bon chrétien. Épouses, soyez soumises à vos maris, comme il se doit dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en tout à vos parents, voilà ce que le Seigneur attend de vous. Parents, n'exaspérez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Esclaves, obéissez en tout à vos maîtres d'ici-bas. Servez-les, non parce qu'on vous surveille, comme si vous cherchiez à plaire aux hommes, mais avec la simplicité de cœur de ceux qui craignent le Seigneur. Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Le Maître, c'est le Christ, vous êtes à son service. Qui se montre injuste sera payé de son injustice, et il n'y a d'exception pour personne. Maître, traitez vos esclaves avec justice et équité, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Épître aux Colossiens 3, 18 à 25, 4, 1. On trouve un message semblable dans l'Épître aux Éphésiens 5, 33, 6, 1 à 9. Saint Augustin, qui, en tant qu'évêque d'Hippone, était en contact direct avec l'esclavage des Africains, considérait que les esclaves étaient des enfants de Dieu à part entière, susceptibles, comme les autres, d'être rachetés par le baptême. Il estimait que l'esclavage était une institution de ius gentium, et que les mots dérivés du ius gentium, esclavage, captivité, guerre, étaient la punition du péché, originel et ou personnel. S'efforçant de trouver une explication historique à l'état de servitude dans les Écritures, il évoqua dans les écrits la malédiction de Noé. Il ajoutait que si d'aventure un juste devait supporter l'injustice des hommes en étant réduit en esclavage, il était assuré d'obtenir, dans l'au-delà, la félicité éternelle. La cause principale de l'esclavage, par lequel un homme est soumis en servitude à un autre, est le péché, et un tel esclavage ne s'opère pas sans l'assentiment de Dieu, qu'on ne peut trouver injuste et qui sait proportionner les châtiments différents suivant les mérites de l'offenseur. Et lorsque quelques hommes sont soumis à d'autres dans une communauté pacifique, la subordination bénéficie aux esclaves, tout comme la souveraineté nuit aux propriétaires. Ainsi, par nature, la nature dans laquelle Dieu a d'abord créé l'homme, personne n'est esclave, ni d'autres hommes, ni du péché. La vérité est que le châtiment de l'esclavage est imposé par la loi qui ordonne la préservation de l'ordre naturel et interdit de le troubler. Si rien n'est fait pour enfreindre cette loi, il n'y aura rien à châtier par l'asservissement pénal. Cité par Alphonse Quenum, Les Églises chrétiennes, Opposite, pages 41 à 42. Les apôtres ayant recommandé aux esclaves d'obéir à leur maître comme au Christ lui-même, saint Augustin et tous les anciens pères de l'Église s'en tenaient à cet enseignement. Dans le cadre d'une situation fondée sur la loi naturelle et le droit des gens, l'Église répétait aux maîtres et aux esclaves les devoirs qui leur incombaient, et rappelait à chacun qu'ils étaient tous les enfants d'un même Père. Seul saint Thomas d'Aquin, 1225 à 1274, déclarait que l'esclavage relevait de l'ordre de la société et non de la nature,
nuançant ainsi la doctrine d'Aristote qui considérait que l'esclave était à l'image du corps et le maître à celle de l'âme, et qu'il fallait dès lors accepter comme inévitable l'existence d'une hiérarchie au service de l'essence humaine et admettre par conséquent l'inégalité. Cette thèse de l'inégalité entre les hommes et du pouvoir que conférait la raison à certains pour gouverner l'amenait à considérer que les barbares, et donc a fortiori les Noirs, étaient inférieurs en nature, incapables de raisonner, et que l'on pouvait par conséquent les réduire en esclavage. La philosophie d'Aristote fut massivement introduite dans les universités de l'Europe occidentale au XIIIe siècle par l'intermédiaire des traducteurs et exégètes arabes et juifs, et son point de vue sur l'esclavage eut une grande influence sur les penseurs chrétiens du Moyen-Âge et même après. Pour plus de renseignements sur la philosophie d'Aristote au sujet de la légitimité de l'esclavage, on se reportera à Henri Wallon. Histoire de l'esclavage dans l'Antiquité, Paris, Robert Laffont, 1988, première édition, 1847, pages 284 à 321. Selon la théorie du droit naturel enseignée par Thomas d'Aquin, accueillir la loi naturelle ne signifiait pas enregistrer des obligations inscrites dans la nature et les accepter parce que déterminées et inéluctables. Il fondait sa pensée sur deux principes essentiels. Gratia non tollit naturam, sed perficit. La grâce, c'est-à-dire la loi divine du christianisme, n'enlève pas la nature mais la porte à sa perfection, et jus divinum, quod est ex gratia. Non tollit jus humanum, quod ex naturali ratione. Le droit divin, qui procède de la grâce, n'abolit pas le droit humain qui procède de la raison naturelle. Thomas d'Aquin observait donc que la loi naturelle et la loi éternelle se confondaient, et qu'il était de la nature de l'homme, tel que voulu par Dieu, d'être à la fois raison et liberté, en sorte que la participation de celui-ci à la loi naturelle reposait sur son discernement entre le bien et le mal, qui était le critère fondamental, ce qui postulait un droit naturel rétablissant, en fonction de ce critère, seul invariant, le rapport d'égalité avec autrui. Thomas d'Aquin, Somme théologique, IA 2RAE, question 6. La doctrine de saint Thomas d'Aquin essayait donc de concilier la théorie aristotélicienne de l'esclavage naturel avec le point de vue de saint Augustin, qui considérait l'esclavage comme le châtiment d'un péché, et la théorie traditionnelle qui affirmait que l'esclavage avait été introduit par le ius gentium. Même si saint Thomas d'Aquin réintroduit le jugement moral dans l'appréciation des inégalités de conditions dans la société, il est important de souligner que, partant d'un critère individuel, le choix de chaque personne entre le bien et le mal, il ne formule pas de jugement moral sur l'institution de l'esclavage. Seules les conditions dans lesquelles celui-ci est pratiqué par les chrétiens doivent être appréciées cas par cas au regard du droit naturel. Pour plus de précisions sur la doctrine de saint Thomas d'Aquin, on se reportera à Jean-Pierre Tardieu, l'Église et les Noirs, Opponze Cite. Page 28 à 33. Ceci amena les théologiens thomistes, en particulier les Espagnols du XVIe siècle, à ne pas se saisir du problème général de la légitimité de l'esclavage, mais à rechercher au cas par cas si ceci pouvait être considéré comme légitime, eu égard au droit naturel, en fonction des circonstances propres à chaque cas d'espèce. Le courant théologique devenait ainsi, volant nolent, un courant de jurisprudence. Reconnaissant la légitimité de l'institution de l'esclavage en tant que droit positif des gens mais la condamnant sur le plan du droit naturel, ils déterminèrent les seules conditions au titre desquelles l'esclavage était légitime. Les vaincus en guerre juste, les condamnés pour délits graves et socialement dangereux, le rapt, la trahison,
ou la sodomie, la vente autorisée par la loi positive ou l'aliénation volontaire, pour échapper à un sort misérable, et la naissance sous le joug de l'esclavage, suivant le principe partus sequitur ventrem. D'autres motifs, comme la nécessité d'évangélisation, vinrent s'ajouter par la suite à ces 4 raisons pour justifier l'esclavage des Noirs. Le vent a commencé à tourner à la fin du XVIIIe siècle avec l'essor du mouvement abolitionniste. Poussés par un mélange de facteurs moraux, religieux et économiques, les abolitionnistes cherchaient à démanteler l'institution de l'esclavage. Des figures clés comme William Wilberforce en Grande-Bretagne et Frederick Douglass aux États-Unis ont joué des rôles cruciaux dans la défense de l'émancipation des personnes asservies. Le mouvement a pris de l'ampleur grâce à des discours percutants, des écrits convaincants et des campagnes incessantes. Les abolitionnistes ont utilisé les médias de leur temps, journaux, brochures et conférences publiques pour diffuser leurs messages et rallier le soutien du public. Une des étapes les plus importantes a été l'adoption de la loi sur la traite des esclaves, Slave Trade Act, de 1807 par le Parlement britannique, qui a interdit la traite transatlantique des esclaves. Ceci a été suivi par la loi d'abolition de l'esclavage, Slavery Abolition Act, de 1833, qui a conduit à l'émancipation des personnes esclavagisées dans la majeure partie de l'Empire britannique. Aux États-Unis, la lutte contre l'esclavage a culminé avec la guerre de sécession, après laquelle le 13e amendement à la Constitution a été adopté en 1865, abolissant l'esclavage à l'échelle nationale. L'impact du mouvement abolitionniste a été profond, remodelant les sociétés et les économies. Il a jeté les bases des futurs mouvements de défense des droits civiques et a créé un précédent pour la lutte mondiale contre la traite des êtres humains et l'esclavage moderne. La théorie de la guerre juste mérite une attention particulière car c'est sur cette notion philosophico-théologico-juridique, difficile à cerner, que reposèrent principalement les débats ultérieurs sur la légitimité de l'esclavage des Indiens et des Noirs. Le terme de guerre juste, déjà employé par quelques juristes du monde romain chrétien, fut repris par les scolastiques à raison de son contenu moral. D'après eux, pour être considérée comme juste, une guerre devait réunir 3 conditions: qu'elle fût effectuée par l'autorité publique du prince ou de la République, qu'il y ait une raison juste de la faire, et que l'intention fût droite. Cette théorie avait été élaborée par saint Thomas d'Aquin. Se fondant sur l'Évangile et sur des pères de l'Église, en particulier saint Paul et saint Augustin, il énonçait les 3 choses nécessaires pour que la guerre fût juste. Premièrement, l'autorité du prince d'après l'ordre duquel la guerre doit être entreprise car il n'appartient pas à un particulier de faire la guerre parce qu'il peut avoir recours pour obtenir justice au système de son supérieur. Mais, puisque le soin de l'État est confié aux princes, c'est à eux qu'il appartient de défendre la cité, le royaume ou la province qui se trouve sous leur autorité. De même qu'il leur est permis de le défendre par le glaive matériel contre ceux qui les troublent à l'intérieur en punissant les malfaiteurs, suivant une parole de l'apôtre. Ce n'est pas sans motif que le prince porte le glaive, car il est le ministre de Dieu, pour exécuter sa vengeance contre celui qui fait le mal. Ad Romains 13, 4. Deuxièmement, il faut une juste cause, c'est-à-dire qu'il faut que ceux que l'on attaque aient, par une faute, mérité une attaque. C'est ce qui fait dire à saint Augustin dans le livre 6 des questions sur Josué, question 16. On a continué d'appeler juste les guerres, qui ont pour but de venger des injures quand il s'agit de châtier une nation ou une ville, qui n'a pas voulu punir une mauvaise action commise par les siens, ou rendre ce qui a été pris injustement. Troisièmement, il est nécessaire que l'intention de ceux qui combattent soit droite, c'est-à-dire qu'ils se proposent de faire le bien ou d'éviter le mal.
C'est ce qui fait dire à saint Augustin dans le livre de Verbis Domini: chez les véritables serviteurs de Dieu, les guerres elles-mêmes sont pacifiques, n'étant pas entreprises par cupidité, ni par cruauté, mais par amour de la paix, dans le but de réprimer les méchants et de secourir les bons. Thomas d'Aquin, Somme théologique, Secundae Quaestio 40, de Bello, 4e argument, cité par Albert Brimaud, Pascal et le droit, Paris, Librairie du Recueil Ciré, 1942, pages 72 à 73. Merci d'avoir suivi cette exploration de la théorie de la guerre juste. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux KAF Maurice, sur YouTube et TikTok, sur Facebook Kémétique, Frénétique Africaine. Et restez à l'écoute pour la suite de notre documentation très bientôt. Partagez nos vidéos au maximum et abonnez-vous.